sur le coup de Pavard. Alors c'est pas grand chose, c'est plus impressionnant qu'autre chose, mais il a rejoint les siens. La France à nouveau à 11. Et Areola pour la relance sur son capitaine ce soir, Raphaël Varane, qui lui va chercher Olivier Giroud, trouve la tête de Mats Hummels. Et la touche sera bleue. Alors il n'y aura que 3 changements possibles. On ne l'a pas encore dit, ça c'est la différence avec la Coupe du Monde. Il n'y aura pas d'assistance vidéo dans cette Ligue des Nations, pas de VAR. En revanche, il y aura la technologie de... est sorti devant lui. TD ne veut plus forcément dire gagner, ou en tout cas marquer, être efficace. Ça a été le gros souci des coéquipiers de Boateng ou d'autres comme les Espagnols. Et Pavard. Oui, parce qu'il faut conclure ces séquences de possession, il faut conclure par une frappe, par quelque chose d'efficace, pas faire des passes pour faire des passes. Ça a souvent été le cas des Allemands. Second poteau, il aime ça, ces ballons qu'il peut remettre. Accompagné. Le corner allemand frappé, point de pénalty, un homme est resté à terre. C'est Olivier Giroud, c'est Lucas Hernandez. Lucas Hernandez, ouais. Ouais, il suivait Müller et puis il y a eu un contact. Avec le grand Ginter. Ouais, c'est avec Ginter. Ouais. Le joueur de Borussia Mönchengladbach. Avec cette équipe-là, avec le pied gauche de Griezmann, quand il y a un coup de pied arrêté, il y a danger pour l'adversaire depuis quelques semaines. Les Croates l'ont vécu, les Belges l'ont vécu, les Uruguayens l'ont vécu. Et les Allemands peut-être vont le vivre. Thomas Müller, premier poteau. Kanté. Avec Pavard. Qui retrouve bien sûr son poste d'arrière droit. C'est son poste en équipe de France, alors qu'il a repris son poste de défenseur central et même axe gauche. Lorsqu'il joue à Stuttgart, même pas axe droit, axe gauche. Ouais, il est polyvalent et puis il a la qualité technique aussi qui lui permet d'assurer sur les 2 postes. Cette équipe de France, elle n'hésite pas à sortir avec Kanté, Griezmann, mais attention, car derrière il y a une possibilité de contre-attaque emmenée là-bas par Werner. Trop lent. Werner, c'est un petit peu... Avec Paul Pogba, le décalage, la première montée et le premier centre de Benjamin Pavard. Oh, ils se sont fait des politesses, ils ne se sont pas parlé au point de chute. Et ça offre un corner à l'équipe de France qui montre le bout de son nez, minute après minute. Ouais, l'équipe de France là qui monte un petit peu en puissance. Là, on est parti d'abord d'une bonne coordination sur un pressing avec un ballon récupéré, ce centre, et derrière c'est Kimmich qui doit dégager. C'est perdu avec Thomas Müller. Non, c'est trop long ce ballon. Trop long ce ballon pour l'appel de Goretzka. Et sans prendre de risque, Alphonse Areola va projeter et dégager ce ballon en touche. Il n'était pas évident parce qu'il rebondissait. Il roulait pas ce ballon pour Areola. Oui, il a eu bien raison de ne prendre aucun risque et juste de mettre son pied en opposition, d'assurer ce dégagement, même si c'était en tribune. Et il y a faute de Kanté qui est un petit peu en retard là sur ce coup. C'est Ginter qui est au sol. Et il marche sur le pied. Oui, petit temps fort allemand parce qu'après première ligne de défense et pas trop près d'Alphonse Areola, là où un de ses coéquipiers va pouvoir aller juste couper la trajectoire de ce ballon entre le point de pénalty et les 6 mètres. C'est la tête de Lucas Hernandez qui éloigne le danger. Varane qui intervient fort juste. Finale au mois de juin. C'est trop long ça. C'est peut-être une finale de Ligue des Nations, on n'en est pas encore là. Et évidemment, moi d'être dans le jeu, monsieur Margoton, sur le centre de Rudiger. Les élites. Il y a eu un petit coup de... Et Thomas Müller. Un petit coup sur la tête. Pas trop méchant.
Thomas Müller qui disait cette semaine qu'une victoire serait un pas de géant vers la rédemption. Qui arrivent et qui sont presque naturels, je dirais. Toni Kroos, c'est au point de pénalty, ça a été matché en 2 temps et Mats Hummels ne pourra pas rabattre ce ballon. Ouais, trop court. Hummels, cette tête de Rudiger, et puis derrière il y a Hummels qui est là mais qui ne peut pas la rabattre. C'est lui, Vicente, on s'en souvient, qui avait d'un coup de tête donné la victoire à l'Allemagne en quart de finale il y a 4 ans au Brésil. Dernière victoire des Allemands. Heureusement pour la Mannschaft qu'il s'est détendu, Manuel Neuer, Ah oui, sur ce coup de tête. super arrêt de Neuer là. Un ballon qui... Un Giroud sur le centre de Kanté. Ouais, c'est Giroud, Ah oui. c'est Giroud C'est un qui est pris, magnifique coup de tête. Giroud qui est pris entre Rudiger et Hummels et qui arrive à mettre sa... Ouais, ce centre contré par Samuel Umtiti, le centre. Et toujours Toni Kroos pour chercher le point de pénalty, le haut du crâne de Jérôme Boateng. À nouveau Kroos et Giroud. C'est davantage pour un droitier, donc pour Kylian. C'est loin. Hein. Des joueurs de ce niveau-là. On met 4 buts chacun. C'est Mbappé qui prend sa chance. Et Neuer, parfait, capte. C'était cadré, il y avait la puissance, mais il y avait la bonne lecture, la bonne solution des très bons joueurs. Il y aura 1 minute de temps additionnel minimum. Et on revoit le coup franc de Mbappé avec la bonne lecture de Neuer. Il l'a poussé trop loin son ballon comme Griezmann. Il s'en veut. Totalement convaincu qu'il a voulu frapper au but. Le jeu devient plus fluide avec Blaise Matuidi. C'est pas terminé. Kylian Mbappé, surface de réparation. Oh, derrière, il y avait la tentative de talonnade d'Olivier Giroud. Ils auront tremblé jusqu'au dernier. Ouais, avec ce bon centre là de Pavard. Matuidi qui est un petit peu court. Puis derrière Mbappé. Là, cette équipe de France qui a été fidèle à ce qu'elle a fait dans la Coupe du Monde. Défensivement, elle a rien laissé. Les Allemands un petit peu plus solides aussi. Et donc 2 équipes qui se sont finalement... Et allemand, ancien champion du monde. Et bon enchaînement là, côté gauche, côté droit. Et puis ensuite, pour finir, à la conclusion, cette frappe presque trop parfaite de Griezmann. Trop axiale, qui ne peut pas surprendre de Neuer. Oh là là. Ah, là, il était gourmand. Et Ginter a interrompu le changement de rythme de Kylian Mbappé. Rudiger dans les 2 années qui viennent. Et évidemment jusqu'à l'Euro 2020. Oui, parce que c'est ça le prochain objectif majeur pour ces Bleus. Et d'ici là, il faut qu'ils se montrent à la hauteur de... Alors, je ne vais pas m'enflammer parce que ce soir on est très très bien placés tous les deux dans l'Allianz Arena. Proche du terrain, il peut y avoir bien sûr une contre-attaque allemande. Il y a beaucoup de talent en face, ça on l'a dit. Bon enchaînement là côté allemand avec ce bon centre de Ginter. Cette reprise de Reus. Et puis derrière, super barré d'Areola. Il n'a pas eu grand chose à faire, mais il a bien fait jusqu'à présent, Areola. Voilà, il était temps, ce match est en train de... Une frappe de Griezmann. La réponse de Marco Reus. Et enfin tout le talent de Pogba. Et Neuer qui est lui aussi bien présent sur cette frappe. Il s'est compliqué les choses. Et Mats Hummels derrière. Et Areola. Et derrière, une dernière fois, une possibilité pour Thomas Müller. Mats Hummels du début, pratiquement jusqu'à la fin. Ouais, quand on a eu ce ballon, mais ça en est bien sorti avec ce centre. Par contre, derrière, c'est vrai que le contrôle de la poitrine, c'est un petit peu compliqué la tâche Müller. Et deuxième grosse... Regardez la main ferme là. Oh là là là. Le réflexe fantastique d'Areola. Géant en jaune se débrouiller tout seul face à la Mannschaft. Il est encore là pour... Oh là, Gundogan. Et encore N'Golo Kanté. Ouais, là, il fait quelques erreurs là. Heureusement qu'il est arrêté là et qu'il a un peu perdu ses appuis. Kanté. Tolisso, Kanté. Tolisso, Kanté. Et c'est tout à fait mérité. Il est un petit peu en retard. Oui. Légèrement. Le pied gauche est vite, mais pas le pied droit. Il est averti. Le défenseur de Chelsea, l'ancien de la Pays-Bas. Stoppé
par Samuel Umtiti.